ce temps-là, on peut voyager dans le temps. On ne peut pas expliquer le marais ensemble aujourd'hui. Il n'y a aucun sens. Ok. Maintenant, on est très 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 loin. Voire 2000 ans. Okay. Quand les premiers Polynésiens, les grands navigateurs du Pacifique, ont voyagé avec les pirogues d'eau, ils arrivent après dans les nouvelles terres, que eux sont les premiers à découvrir. À savoir, à chaque départ, à chaque voyage, ils ont porté toujours une pierre avec eux, qui sera la première pierre de fondation sur la nouvelle terre qu'ils vont découvrir. Regardons bien tout le triomphe polynésien aujourd'hui. Il y a des marais partout. À Hawaï, les îles Cook, Tonga, les Marquises, Rapa Nui, la société. Il y a des sites sacrés partout et en pierre. Donc, le marais, c'était vraiment à l'époque la connexion avec les terres. La vraie fonction à l'époque, il y a 2000 ans maintenant, le marais, c'était vraiment l'endroit, sa fonction était le lien avec les forces de la nature. C'est ça la vraie fonction. Ok? Les Polynésiens avaient besoin d'aller sur le marais pour se connecter aux forces de la nature. Parce qu'à cette époque, à savoir que les Polynésiens croyaient, ils sont vraiment connectés, ils croyaient que toutes les forces de la nature, c'est vivant. L'eau, c'est vivant. De la rivière, des cascades, de la source, c'est vivant. On boit de l'eau, on a besoin de boire. C'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et aussi, l'eau donne la vie aux plantes. Les Polynésiens aussi, ils ont besoin du soleil. Ils ont compris que les dents du soleil, c'est de l'énergie, donc c'est vivant. On a besoin du soleil. Enfermez-vous dans une pièce 2 semaines, tout noir. Tu ne sauras plus, tu as le soleil. Okay? Les plantes ont besoin du soleil. Donc il y a le contact, la terre, l'eau, la racine, pour donner la paix. Le soleil vient, et voilà, et ça pousse, la vie. Nous, l'humain, on a besoin de la main pour planter tout ça. Donc la vie. Le vent. Donc les Polynésiens croyaient tout ça, c'était vivant. Le soir, la lune, il fait des effets aussi. Tous ces rayons-là, donc toutes ces forces de nature nous entouraient du matin au soir. Le lever du soleil, le coucher du soleil. Et puis la nuit vient, pendant 21, la nouvelle lune, la pleine lune, et ça. Tout le temps, les étoiles nous entouraient. Tout le temps. Et nous, avec les arbres, la vie, on a besoin de ça. Donc le Polynésien à l'époque, le marais, c'était vraiment cette tendance de se connecter et se forcer de la nature. Il croyait à cette époque qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde Tepo, le monde invisible, le monde des ancêtres, des esprits, des dieux, et Théo, le monde visible pour moi maintenant. Comme eux, à cette époque, à savoir, ils sont connectés. Nous, pas du tout. Hein, on est tout connectés avec nos machines là, du matin jusqu'au soir là, et toutes nos informations viennent de là. Et voilà. Ok, maintenant ça bouille, voilà, et voilà. Ah oui, il n'y a pas ça, c'est ça. Donc c'est bien dans la tête. Donc tout le savoir venait de là. Les forces de la nature qui sont tombées. Beautiful. C'est pour ça le marais, c'était vraiment l'endroit, cette fonction-là, cette connexion, tout ça. Parfait. Après, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Comme je dis, voilà, c'est une signification. Il y a 2000 ans de cela. Après, il y a cette évolution. Les voyages. Ok? Ils arrivent aux îles, les Polynésiens, je veux dire les Polynésiens. Les migrations. Les pierres. Si les pierres, ils ne sont pas fait des maisons en bois, mais en pierre. Pourquoi la pierre?
À savoir que la pierre, c'est un récepteur d'énergie. Et il reflète. Ils ont utilisé la pierre pour beaucoup de choses. Les herminettes, les pièges à poissons, les ongles, le four pour cuire les aliments. Et les monnaies. Les pierres, ça veut dire ça, cette valeur qu'il y a la pierre, cette richesse. Maintenant, on suit le temps. Ok? On arrive à 1400. D'abord, c'est des zéros. Les époques des zéros. Comme Maui, Tafoy. On accuse des légendes. Moi, ils sont vrais. Ils existaient. C'est les zéros. C'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui. C'est grâce à eux. Ils ont fait des exploits. Ils ont découvert les terres. Et on évolue. On arrive après au chef. On dit on est Ranatira, les Ranatira, les Maoris. Donc il y a les villages, il y a un chef. Donc le marais à l'époque, il va évoluer aussi. Donc chaque famille a un marais. C'est sa généalogie, son lien avec sa terre. Okay, il y avait ces artistes, les maîtres tatoueurs, les maîtres de la médecine traditionnelle. Ils ont un marais, une pierre, okay? C'est pour connecter avec leur Dieu, tout est bien. Mais je précise bien, à cette époque, c'est pas idolâtrie. Attention, c'est pas pareil. Non, pas du tout. C'est ce lien, cette connexion. Parce que c'est de l'énergie qu'on a mis le mana. Et on avance encore dans le temps. 1500, 1600, oh non, catastrophe. Les générations de rois arrivent. Les rois. Ali, Ariki. Et voilà. Parce qu'il y a plus de monde. Et le roi, la génération de rois vont venir. Donc eux, ils vont mettre le pouvoir. Ils vont se prendre pour des dieux. Avec les bêtes, les Tangoni aux côtés d'eux. Là, c'est le changement. Le marais va changer encore sa fonction. Comme c'est un roi, comparé au chef, le roi, il ordonne, il ne bouge pas. Et ça, c'est lui. Il a aussi conseillé ses bras droits, tous les grands prêtres, qu'on appelle les Tangoni, les grands prêtres. Ils se disaient vraiment les intermédiaires des dieux. Après, comme c'est le roi, il va commencer à faire l'esclavage pour le peuple. Maintenant, le marais, la signification, c'est pour le roi. C'est pour ça que quand tu vas sur le marais documentaire, quand tu vas sur certains marais, tu as vu comment ils sont immenses. Ouais. Oui. Là, c'est plus la population, c'est plus ce roi. Maintenant, on arrive sur les générations de rois. Je les ai sa société, Tahiti, Moureza, hein, la dynastie des Pomori. Il s'est arrêté les 30 ans. La Boura Kouni. C'est vraiment d'une personne. Là maintenant, la fonction du marais, la signification du marais change. Maintenant, tous les marais, c'est le roi. Okay? Et ces marais se construisent par la population. Esclavage, oppression. Et voilà. Et là, cette génération de fous, rois fous, ils vont mettre aussi des lois, des règles sur les femmes. Les femmes ne peuvent pas manger sur les marais parce qu'ils sont impurs. Et voilà. Les femmes ne peuvent pas manger le cochon et la tortue. Les femmes ne peuvent pas manger les hommes et voilà. Les pauvres femmes. Autant des lois, l'oppression. En 1798, la christianisation anglaise, protestants réussit à aider. Après Cook, 1769. Ils sont venus ici, ils vont convertir les Polynésiens pendant à peu près 12-15 ans. Et voilà. On change de religion, notre roi pour les deux a été converti, et comme c'est le roi, maintenant, il va dire à la population, maintenant le peuple, et maintenant, on change de religion, maintenant, un dieu, et voilà. Interdiction d'aller au marais. Interdiction de faire tatouer. 1819, 1815. Le clash, blage. Alors là, maintenant c'est ça, ce changement dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Interdit d'aller au marais. Ok? Donc, les marais sont laissés à l'abandon.